Mariés depuis 8 ans, mais toujours pas d'enfants pour sceller leur amour. Juste au moment où ils pensaient que tout espoir était perdu, une vieille femme est apparue, portant un cadeau mystérieux et une prophétie. Si vous pensez que l'amour ne peut pas survivre à l'infertilité, à la trahison et au chagrin, cette histoire vous prouvera le contraire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire pour recevoir les derniers films nigérians de notre part. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau film nigérian captivant qui offre plus du simple divertissement. Il est rempli de leçons significatives que vous ne voudrez pas manquer. Alors, plongeons directement dedans. L'histoire commence avec un groupe de croyants chrétiens assistant à une cérémonie de baptême. Parmi eux se trouve une jeune fille nommée Dia. Après avoir perdu ses parents, Dia vit avec sa grand-mère, qui prend bien soin d'elle. Depuis son plus jeune âge, Dia aime Dieu, et l'Église parraine son éducation. Sa meilleure amie, Ezosa, la fille de leur pasteur, est toujours à ses côtés. Un jour, alors que Dia rentre de l'école, une vieille femme lui donne des indications. Il y a ce qu'elle apprécie. Lorsqu'elle rentre chez elle, Dia trouve une excuse pour ne pas accompagner sa grand-mère au marché. Dia aime particulièrement les dimanches, principalement parce qu'elle aime regarder un frère de l'église nommé Dili jouer du tambour. Elle chérit également les histoires au clair de lune racontées par sa grand-mère et aide parfois à régler les différends entre les enfants du quartier. Dili vient souvent chercher ses jeunes frères et sœurs après ses séances de contes et Dia l'admire beaucoup. Cependant, lorsque sa grand-mère décède, les séances de contes s'arrêtent et Dia se sent profondément seule. Des années plus tard, Dia retourne dans sa ville natale pour célébrer l'anniversaire de leur pasteur, qui avait été comme un père pour elle. Elle lui apporte un cadeau. Lorsqu'elle voit son béguin d'enfance, Dili, elle se compose et entre dans la maison avec l'épouse du pasteur. Dia se prépare pour l'occasion le soir suivant. Pendant la célébration, après que Dili ait prononcé un discours en l'honneur du pasteur, il commence à taquiner Dia. Ezosa, maintenant mariée et enceinte, défend rapidement Dia et ridiculise Dili, bien que tout le monde finisse par profiter du moment ensemble. Le lendemain, Dili rend visite à Dia pour s'excuser de la façon dont il lui a parlé la veille. Il lui apporte également un vêtement qu'il a confectionné. Dia, après une petite hésitation, accepte le cadeau et prend son numéro au cas où les vêtements nécessiteraient des ajustements. En vérité, elle aime tout à ce sujet. Dans les jours qui suivent, Dili vient souvent raccompagner Dia chez elle, espérant devenir de bons amis, tandis que Dia tombe secrètement amoureuse. Un matin, Dili assiste à une scène où un groupe de voyous, dirigé par quelqu'un nommé Adodo, harcèle un jeune homme. Dili intervient courageusement et les défait, les forçant à battre en retraite. Au fil du temps, Dili construit une solide clientèle pour son entreprise de couture grâce à son talent. Il rend fréquemment visite à Dia et la surprend une fois avec du matériel de maquillage pour soutenir ses vidéos tutoriels. Il la présente même à sa mère et ils passent tous un merveilleux moment ensemble. Pour Dia, c'est comme si l'amour qu'elle a toujours espéré devenait enfin réel. Dili semble avoir tout ce qu'elle recherche. Un jour, Dia encourage Dili à commencer à coudre des vêtements féminins également, reconnaissant son talent. Lorsqu'elle découvre qu'il va bientôt déménager à Lagos, son humeur change. Sentant sa tristesse, Dili promet de l'emmener quelque part de spécial plus tard dans la journée. Il l'emmène sur une colline surélevée et lui avoue combien elle compte pour lui. Ils expriment tous deux leur amour l'un pour l'autre, réalisant ainsi les rêves de longue date de Dia. À partir de ce moment-là, Dili commence à rendre visite à Dia plus souvent. Elle trouve enfin le courage de s'asseoir près de la chaise de sa défunte grand-mère, un endroit rempli de souvenirs. Dili la réconforte et ils partagent un moment sincère. Mais les ennuis ne tardent pas à arriver. Un jour, Adodo et sa bande se présentent et ferment la boutique de Dili, malgré le fait qu'il ait effectué tous les paiements nécessaires. Adodo avertit Dili qu'il ne fait que commencer et part avec ses acolytes. Cette même nuit, alors que Dili et Dia passent du temps ensemble, l'un des apprentis de Dili arrive pour l'informer que sa boutique est en feu. Dili s'y précipite, en proie à la douleur et au désespoir, dévasté par la perte de tout ce qu'il avait investi. Pendant ce temps, Adodo et sa bande se moquent de sa souffrance.
Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent deviner qui est responsable de l'incendie. Mais regardons et voyons quelles actions seront prises contre eux. Quelques jours plus tard, Dilly rencontre son pasteur, qui l'encourage et prie pour lui. Cette nuit-là, Dilly dit à Dia qu'il partira bientôt pour Lagos, mais promet de revenir pour elle. L'humeur de Dia change à nouveau. Elle sort discrètement ses économies pour le soutenir, montrant à quel point elle l'aime. Dilly est profondément touché par son geste et ils partagent un beau moment ensemble. Après quelque temps, Dia commença à recevoir des cadeaux de Dilly, surtout lors d'occasions spéciales comme son anniversaire. L'un des cadeaux les plus significatifs qu'il lui donna fut un téléphone, afin qu'ils puissent rester en contact plus facilement. Leur lien continua de se renforcer. Cependant, après un certain temps, Dia commença à se sentir triste car le téléphone de Dilly était injoignable depuis plus d'une semaine. Un jour, alors que Dia racontait des histoires au clair de lune aux enfants, comme sa grand-mère le faisait autrefois, elle fut surprise de voir Dilly arriver. Il vint lui proposer et elle accepta joyeusement. Ils partagèrent un beau moment ensemble. Quelque temps plus tard, Dia et Dilly se marièrent. Ils se soutenaient mutuellement, priaient ensemble et décidèrent d'attendre 1 an avant d'essayer d'avoir un enfant, afin de se concentrer sur leur relation. L'entreprise de Dilly continua de prospérer. Il s'associa avec un jeune homme nommé Dotun, qui partageait la même passion pour le design de mode. Pendant ce temps, Dia excellait dans son travail en tant que créatrice de contenu, notamment avec ses tutoriels de maquillage, utilisant souvent le visage de son mari pour ses démonstrations et ses pratiques. Au fil du temps, une femme riche nommée Madame Samira, qui connaissait bien Dilly, mit Dia en contact avec sa marque de mode. Dia fut embauchée pour faire le maquillage de ses clientes, et lorsque Dilly vint lui rendre visite au studio, ils passèrent un moment merveilleux ensemble. Dia était ravie de la direction que prenait sa vie et son mariage. Après leur premier anniversaire, pendant lequel ils firent l'amour, Dia commença à espérer une grossesse. Cependant, les mois passèrent sans aucun signe. Malgré cela, Dilly resta soutenant et lui donnait toujours de l'espoir. Ils visitèrent un hôpital, où le médecin confirma que tous deux étaient en bonne santé. En sortant, Dia heurta accidentellement une vieille femme, mais la salua respectueusement avant de partir. Plus tard, Dotun parla à Dilly de son propre mode de vie, révélant qu'il avait des enfants de différentes femmes. Dilly n'était pas intéressé par ce genre de conversation et désapprouvait clairement ce genre de mentalité. Au fil des mois, Dia et Dilly continuèrent d'essayer de concevoir sans succès, et Dia commença à souffrir émotionnellement. Un jour, une femme qui remarqua la douleur de Dia entama une conversation. Elle partagea son histoire inspirante et recommanda Dia à un client dans sa ville natale. Lorsque Dia arriva pour son travail de maquillage, elle tenta de se rafraîchir, mais constata qu'il n'y avait pas d'eau. Elle se rendit au puits et aida une vieille femme à chercher de l'eau, qu'elle transporta ensuite chez la femme. La femme offrit un cadeau à Dia, et après que Dia ait partagé ses espoirs et désirs, la femme lui donna des paroles d'encouragement et lui dit de ne pas perdre espoir. Maintenant, la question demeure. Dia aura-t-elle un enfant à elle? Restez avec nous pour le découvrir, car l'histoire est sur le point de prendre un tournant très émotionnel. Un jour, Dotun discutait avec une membre du personnel nommée Nelly. Il tenta de la convaincre qu'elle pourrait porter un enfant pour Dilly. Il essaya de les mettre en relation, mais Dilly n'était pas intéressé. Quelques jours plus tard, Dilly conduisait chez lui et appela sa mère, lui demandant de prier pour lui. Pendant ce temps, Dia avait suivi des traitements de fertilité assistée, AVA, et avait été diagnostiquée avec le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Elle avait des difficultés à uriner, mais son mari la réconforta et alla dans sa chambre prier pour elle avec ferveur, ce qui toucha profondément Dia. Ils visitèrent à nouveau l'hôpital, mais le rapport ne changea pas. À l'église, Dia observa d'autres femmes avec leurs enfants et ne put s'empêcher de désirer en avoir un à elle. Un jour, alors que Dia essayait de donner ses affaires de bébé, sa mère arriva et insista pour qu'elle prenne le médicament à base de plantes qu'elle avait apporté. Cependant, Dilly refusa. Au studio de mode, Dilly récupérait un message d'un de ses meilleurs clients, qui était aussi une grande fan. Dotun continuait de plaisanter et de tenter de séduire Dilly, mais il n'était pas intéressé.
Cette nuit-là, Dilly se préparait à être intime avec Dia, mais elle le repoussa, frustrée qu'il n'y ait toujours pas de résultat. Elle sortit, le laissant surpris. L'infertilité est-elle une raison suffisante pour briser un mariage? Découvrons-le. Le lendemain au gymnase, Dotun continua de tenter de convaincre Dilly de s'impliquer avec une autre femme. Alors qu'ils faisaient de l'exercice, ils remarquèrent une cliente attirante, mais Dilly resta concentré. Puis, une nuit, Dia cria soudainement. Dilly et sa mère se précipitèrent, et à leur grande surprise, Dia était enceinte. Ils célébrèrent joyeusement cette bonne nouvelle. Le même jour, Dotun était en appel avec Booty, la cliente de Dilly. Il continua de faire pression sur Dilly pour qu'il la poursuive. Mais lorsque Dilly lui annonça que sa femme était enceinte, Dotun le félicita enfin et ils partagèrent un moment heureux. Le lendemain matin, Dia fit un rêve étrange qu'elle ne comprenait pas. Plus tard, elle et Dilly se préparèrent à se rendre à l'hôpital pour une échographie. À leur arrivée, le médecin leur annonça qu'il n'y avait pas de bébé. Il demanda à Dia si elle avait pris quelque chose d'inhabituel. Elle admit avoir pris le médicament à base de plantes de sa belle-mère. Dilly était furieux, car elle avait agi contre ses souhaits. Blessé, il s'éloigna tandis que Dia restait dans une profonde douleur. Le soir, Dilly rentra chez lui et dit à sa mère de partir et de retourner chez elle. Plus tard, ils allèrent livrer des vêtements à Beauty. Quand ils arrivèrent chez elle, Beauty invita Dilly à entrer. Elle apprécia le vêtement qu'il avait fabriqué pour elle, mais elle alla plus loin et tenta de l'embrasser. Dilly l'arrêta immédiatement et s'enfuit. Lorsqu'il rentra chez lui, il fit l'amour avec sa femme à la place. Ce fut de justesse. Comme le dit le proverbe, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes manières. Ce qui se passe ensuite vous laissera sûrement pensif. Le matin suivant, Dia remarqua une odeur de parfum différente sur les vêtements de son mari. En réalisant qu'il avait rendu visite à une autre femme la nuit précédente, elle se sentit bouleversée. Par frustration et douleur, elle l'encouragea à retourner vers cette femme, lui disant qu'il devrait être avec quelqu'un qui pourrait lui donner un enfant. Dans sa colère et sa tristesse, elle lui demanda de partir, et tous deux commencèrent à exprimer leur douleur émotionnelle. Plus tard, ce matin-là, tandis que Dia enregistrait une vidéo, elle entendit frapper à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut surprise et émue de voir sa meilleure amie, Ezosa, qui était venue la réconforter. À l'insu de Dia, c'était son mari, Dilly, qui avait invité Ezosa à lui rendre visite. Dia donna à Ezosa la plupart de ses affaires de bébé. Cependant, Ezosa l'encouragea à ne pas abandonner son mariage et lui rappela l'amour qu'elles avaient autrefois partagé. Elles finirent par changer de sujet et profitèrent de leur temps ensemble. Plus tard dans la journée, Dilly rendit visite à Dia et lui parla de son projet de les faire déménager à l'étranger. Il espérait que quitter le pays les aiderait à se reconnecter et à restaurer leur foi et leur amour. Mais Dia refusa. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'espace et partit, accablée par la douleur émotionnelle. Est-ce vraiment la fin de leur relation? Le divorce est-il la prochaine étape? Découvrons-le. Dia voyagea de nouveau chez sa grand-mère dans le village et y resta seule pendant un certain temps. Finalement, elle reçut un appel téléphonique qui la poussa à se préparer à retourner. Le lendemain, sur le chemin du retour, elle rencontra la même vieille femme qu'elle avait précédemment aidée. Elle lui donna une montée, et pendant le trajet, Dia se confia à propos de ses difficultés liées à l'infertilité. La vieille femme l'encouragea avec des mots de foi et de réconfort. Elle donna ensuite à Dia un autre vêtement de bébé, lui disant de ne pas le donner cette fois, car elle en aurait bientôt besoin. Elle rappela à Dia la puissance de l'unité entre un mari et une femme. Alors que Dia s'éloignait, elle commença à réfléchir aux paroles de la femme. Inspirée, elle envoya un message à Dilly, lui demandant de la retrouver au même endroit où ils s'étaient déclaré leur amour pour la première fois. Ils se retrouvèrent à cet endroit significatif et, avec une émotion sincère, ravivèrent leur amour et se reconnectèrent en tant que couple. Quelques mois plus tard, Dia retrouva son sourire, jouant joyeusement avec les enfants d'Ezosa. Elle mentionna à son amie qu'elle se sentait malade, sans se rendre compte de ce que cela pourrait signifier. Le lendemain, tandis que Dilly était au travail, perdue dans ses pensées, Dia se rendit à l'hôpital pour un traitement.
Plus tard, lorsqu'elle reprenait son enregistrement de tutoriel à la maison, Dilly revint avec une nouvelle excitante. L'infirmière avait confirmé qu'elle était enceinte. Ils célébrèrent cette bonne nouvelle avec joie et gratitude. Ils allèrent ensuite faire une échographie qui confirma qu'elle était bel et bien enceinte. Les mois passèrent et un jour, Dilly reçut un appel de sa mère annonçant que Dia avait accouché. Il se précipita à l'hôpital où le médecin le félicita. C'étaient des triplés. Submergés de joie, Dilly et sa mère célébrèrent cette bénédiction incroyable. Quelques semaines plus tard, le frère de Dilly apporta quelques articles pour bébé de leur chambre. Parmi eux se trouvait un tissu qui rappela à Dia celui que lui avait donné la vieille femme. Elle insista pour qu'ils visitent le village afin de la retrouver. Ils cherchèrent dans tout le village, mais ne trouvèrent aucune trace de la vieille femme. Puis Dia se rappela les paroles de la femme. Elle apparaîtrait toujours lorsqu'on en aurait besoin. Dia comprit alors que la femme avait toujours été avec elle, en esprit et en espoir. Cette réalisation lui apporta la paix et elle crut que la femme reviendrait un jour. Ils quittèrent le village réconfortés. Ce film nous enseigne des leçons puissantes. Avoir foi, ne jamais abandonner et ne pas mettre fin à une bonne relation sans avoir tout essayé pour la sauver. Restez auprès de la personne que vous aimez. Travaillez dur pour réussir. Soyez attentif aux conseils que vous acceptez et évitez les influences négatives. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine!